Ça y est les amis, on se rapproche de la dernière ligne droite. 2 matchs du titre suprême. Chelsea Real, Manchester City PSG. La tendance amène à croire qu'on aura une finale 100% anglaise, mais pourtant j'en suis quasiment certain qu'il y aura une surprise sur au moins l'un des 2 matchs, si ce n'est les 2. On va en parler après. Donc on va regarder aujourd'hui les clés de chaque rencontre et surtout je vais vous donner mon pronostic. En parlant de pronostic justement, je vous invite à rejoindre le groupe Capitaine Prono. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est un groupe VIP, un groupe de professionnels. C'est totalement gratuit. C'est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez partir à tout moment. Et leur métier, c'est de vous faire gagner de l'argent. Donc avec le code chronique, vous avez accès à tout ce salon gratuitement. Ils étaient à plus de 1000 la semaine dernière. C'est gratuit, mais attention, c'est interdit aux mineurs et ça, je tiens à le préciser. Allez les amis, on commence par ce Chelsea-Real Madrid. Un Real qui nous avait plutôt déçus au match aller. Un Real éreinté, un Real qui avait dû faire jouer Odriozola, Marcelo, des joueurs qui n'ont pas le niveau du côté du Real. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est donc samedi, le Real pourrait donc avoir plus de renforts pour le match de Chelsea. On parle de Mendy, on parle de Ramos, on parle d'Hazard titulaire, on parle de Valverde. C'est donc un tout autre Real qui va affronter ce Chelsea mercredi et je suis confiant. Parce que dans le foot, la vérité d'un match aller n'est pas la vérité d'un match retour. Effectivement, au match aller, Kanté avait complètement bouffé ce milieu du Real, mais comme je le disais, Kroos revenait de blessure. Déjà, Casemiro, effectivement, a été le seul bon milieu du côté du Real. Modric a été décevant. Et je suis sûr que ce milieu, avec en plus la présence d'un Valverde, peut faire des dégâts aux Blues de Chelsea. Car si le Real est en course pour la Liga, Chelsea est en course pour la 4e place consécutive à la Ligue des Champions. Donc ce week-end, ils vont aussi mettre de l'énergie dans leur match de championnat. Ce sont 2 équipes, comme je l'ai dit au match aller, qui ont de l'expérience sur les demi-finales. 8 côté Chelsea, 14 côté Real. Et ce qui a été quand même marquant côté Real lors du match aller, c'est que c'est un Real qui est quand même clinique. 2 occasions, une frappe de Benzema sur le poteau, un but. Je pense qu'au match retour, ils vont devoir de toute façon prendre des risques. Alors ils vont pas se jeter dans la bataille, je pense, dès la première mi-temps parce qu'ils vont essayer d'ouvrir le score mais de rester solide défensivement. Et c'est plus en deuxième mi-temps, si le score est en défaveur du Real, qu'à ce moment-là, je pense Zidane prendra des risques offensivement. Et puis, est-ce que ça serait pas le match d'Eden Hazard? Alors il a été décevant lors de sa rentrée au match aller, il avait joué une demi-heure. Il va jouer ce soir, parce qu'on est samedi après-midi au moment où je tourne, il va jouer ce soir titulaire contre Osasuna. Donc je prie pour qu'il ne soit pas blessé. Je pense qu'on aura un grand Hazard mercredi qui retrouvera son ancien jardin de Chelsea, de Stamford Bridge, et qui doit prouver, voilà, il a 2 matchs à faire maintenant pour, entre guillemets, rattraper toutes ses erreurs, c'est-à-dire sa mauvaise préparation, sa mauvaise arrivée, le fait qu'il ait peut-être sous-estimé le Real, tout ce genre de choses. Il a 2 matchs pour se rattraper. Il doit qualifier le Real déjà pour la finale et après on attend de lui qu'il soit bon pour la finale. Bon, déjà, il faut qu'il qualifie le Real pour la finale, c'est la première étape. Il peut faire mal à ce Chelsea dont la défense est parfois assez lente, je trouve. Thiago Silva n'est plus tout jeune, Rudiger est certes costaud, mais la rapidité n'est pas son point fort et surtout, s'il arrive à combiner avec Benzema, je suis sûr que ça peut faire d'énormes dégâts. Au niveau des compositions, je pense qu'on risque de retrouver les mêmes qu'au match aller. Alors peut-être que Werner, côté Chelsea, sera remplacé par Abraham ou Giroud. Tant il a loupé, tant il a gâché au match aller. Et est-ce que finalement, les occasions qu'ont loupé Chelsea au match aller, ils ne vont pas les payer sur la qualification en général? C'est ce que j'ai envie de croire. Je pense que le Real sera toujours ce Real clinique, c'est-à-dire un Real tueur, efficace sur les coups de pied arrêtés. On le sait que Benzema, il ne faut pas 3 occasions pour la mettre au fond. Et étant donné que Chelsea est un groupe de jeunes talents, des Havertz, des Pulisic, tout ce genre de joueurs sont très jeunes, ils peuvent parfois manquer d'expérience dans le dernier geste et je me dis que ça peut jouer sur ce genre de détails. De toute façon, ça va jouer sur l'efficacité dans chacune des surfaces. Au niveau de la composition du Real, j'ai envie de voir cette fois un 4-3-3. Voilà, je veux plus de 3-5-2, je veux un 4-3-3, donc Courtois dans les cages, meilleur gardien de cette saison, je pense. J'espère voir Mendy côté gauche, Nacho côté droit, puisque oui, Carvajal, fin de saison, c'est officiel, il a rechuté. C'est terrible, une année catastrophique pour ce joueur. En défense, du coup, on se dirigerait vers Varane, Militao. Je pense que Ramos sera trop juste. Le milieu de terrain classique, Kroos, Modric, Casemiro. Et enfin, une attaque à 3 composée d'Hazard côté gauche, de Benzema et donc de Valverde côté droit qui pourrait, en phase défensive, revenir dans un milieu à 4. Donc avec Casemiro, Kroos, Modric, et en phase offensive, prendre le couloir droit, comme il avait pu le faire contre le Barça. Donc voilà, c'est la composition que j'aimerais voir contre Chelsea. Et concernant le Real, Zidane pourrait en plus, avec cette compo-là, garder une cartouche en faisant rentrer Asensio, Vinicius, Rodrigo en deuxième mi-temps.
si le scénario se passe mal pour les Espagnols. Surtout Vinicius en tant que super sub, j'ai l'impression qu'il est toujours plus dangereux qu'en tant que titulaire. Bien sûr, il y a l'exception Liverpool où il avait été extraordinaire, mais voilà, moi je partirais vraiment sur Hazard côté gauche, Benzema en pointe ou Hazard qui tourne autour de Benzema, Valverde en phase offensive, attaquant droit, mais qui redescend en tant que milieu pour aider les trois autres. Voilà, c'est la composition que j'aimerais voir mardi et j'espère qu'on aura surtout cette composition en 4-3-3. Et si le Real d'aventure a cette composition contre Chelsea, avec l'expérience, la baraka de Zidane, et si le Real arrive à bien rentrer dans cette rencontre et surtout à ouvrir le score, je pense que là ils maîtriseront la situation, puisque oui, en cas de deuxième but du Real, Chelsea devra en mettre 3 et là ça sera compliqué pour les Anglais. On va donc passer les amis à la deuxième rencontre qui a été quand même spectaculaire, où on a vu un City très décevant en première mi-temps et chirurgical en deuxième mi-temps. On va pas se mentir, ce sont quand même 2 buts qu'on peut qualifier de chanceux. Un centre de De Bruyne qui ne touche personne et qui finit au fond des filets. Je pense que s'il avait voulu le faire, il n'aurait pas réussi. Et un coup franc de Mahrez qui transperce le mur du PSG. Là, c'est pas trop de la chance, mais c'est plutôt une erreur professionnelle des défenseurs du PSG. Mais dans la rencontre, sinon, j'ai pas trouvé un City qui a vraiment acculé le PSG jusqu'à se créer énormément d'occasions. Effectivement, ils avaient le contrôle du ballon dans le camp parisien, mais en termes d'occasions franches, ça n'a rien à voir avec ce qu'a subi le PSG du côté de Munich. Sachant qu'en plus de ça, le PSG voyage bien, victoire à Barcelone, victoire à Munich. Pareil, là j'ai envie de croire que Paris peut réaliser l'exploit. Si Paris d'aventure arrive à ouvrir le score comme ils l'ont fait à Munich, comme ils l'ont fait à Barcelone, ben City va peut-être paniquer, City va peut-être laisser des espaces parce qu'ils seront plus qu'à un but de l'élimination. Et donc voilà, je pense que le PSG peut réaliser l'exploit. Alors je sais pas si on aura une finale PSG-Real, mais je pense que dans ces 2 matchs, on n'aura pas une finale 100% anglaise, du moins voilà, je l'espère parce que j'aime pas trop les finales d'un seul pays. Au niveau des clés du match, on a vu au match aller que Ruben Dias, qui était un joueur extraordinaire, qui a perdu seulement 3 fois cette année en 45 matchs, avait complètement annihilé Mbappé. Et je pense que cette fois, Pochettino va le mettre Mbappé côté gauche pour que ce dernier prenne de la vitesse avant d'arriver vers les défenseurs, qui va jouer avec Moiskin et peut-être Di Maria, et enfin Neymar en numéro 10. Je pense que Moiskin peut amener cette puissance. Alors il a eu de Covid, donc je ne sais pas dans quel état physique véritablement il est, ou même un Icardi. Mais en tout cas, je pense que Mbappé doit jouer plus sur un côté qu'en tant que numéro 9, du moins pour le match retour. Oui, au niveau des absents, il y aura Gay. C'est une grosse perte pour le PSG. Voilà, donc Verratti risque de redescendre de son poste de numéro 10 pour justement être remplacé par Neymar, et Verratti va retrouver son milieu axial avec Paredes, du moins c'est le scénario que je vois. Et concernant la compo de Manchester City, c'est très compliqué à prévoir, puisque oui, Guardiola a cette faculté à pouvoir changer son effectif à chaque rencontre sans qu'on puisse voir de réelles différences. Donc on peut se retrouver avec un Sterling titulaire, un Agüero ou même un Gabriel Jesus titulaire également. En tout cas, je vois un match avec beaucoup de buts, et malheureusement pour le PSG, j'aurais plus tendance à aller vers un 2-2. Avec le PSG qui force en fin de match mais qui n'arrive pas à marquer ce 3e but, et donc une qualification de Manchester City. Dans l'autre rencontre, donc Real-Chelsea, je vois une victoire du Real 2-1 et donc une qualification de Madrid, et donc on aurait selon moi une finale Real-Manchester City. Voilà les amis pour ces pronostics des demi-finales de Champions League. Évidemment, on va croiser les doigts pour le Real. On espère surtout voir du spectacle. Ce qu'on veut pas, c'est un 0-0. Ce qu'on veut pas, c'est des erreurs, des scandales au niveau de l'arbitrage. On veut du plaisir. Après, si le Real gagne, bien sûr, c'est mieux. Mais voilà, on veut surtout du spectacle et en prendre plein les yeux. Merci à tous les amis. Je vous dis à mardi et donc à mercredi. Ciao!